Le plus grand temple du football de la ville océane présente un état d'abandon, un état de délabrement très avancé par la suite. De la porte d'entrée à la vue des installations, le constat est déplorable. Sur les gradins, les bancs sont détachés dans bon nombre de blocs et attendent réparation. Les garde-fous au grillage qui servent de sécurité aux spectateurs sont éventrés et d'autres trouvent leur réparation par des fils d'attache embryonnaires. Cela s'apparente à la gâchis totale. Concernant l'entretien de la pelouse synthétique, l'engin est recouvert d'une bâche, l'on ne sait pour quelle raison, et les accessoires à l'abandon. De l'ère du jeu, le point de pénalty est devenu un point de pénalité. Les buts modernes placés sont rendus traditionnels par les fils de tout genre qui soutiennent les filets de ces bois. Les plaques de la pelouse se décapent à certains endroits et l'herbe sauvage envahit petit à petit cette dernière. De même, au bas des gradins, l'herbe pousse sans inquiéter qui que ce soit. L'effet marin rouille les portes d'entrée de cette structure et à l'entrée des toilettes. Des serrures déverrouillées sont remplacées par des chaînes des esclaves libérés. Servants de toilettes d'antan, à ce jour sont devenus des dépotoirs où y sont installés des matériels de tout genre. Les baies vitrées ont connu l'incivisme soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Un marquoir de plaisance non fonctionnel a été remplacé par un autre traditionnel. Aussi, il s'est créé un passage après l'éventrement de la grille de sécurité. Ajoutez à cela le sempiternel problème des ordures ménagères qui sont déposées ça et là. Une forêt qui s'apparente dans les alentours de l'aire de jeu devienne comme une forêt géante. Ainsi, la prestigieuse compétition doit revêtir un caractère officiel à travers la valorisation de ce sport au roi tant adulé par les Congolais.